C'est quoi la vie d'un tétraplégique? C'est se lever le matin et être souvent dépendant d'une tierce personne. C'est quasiment toute la matinée en soins, avec des soins corporels, une prévention cutanée importante puisqu'ils ne ressentent pas les pressions et les risques de blessures. C'est aussi des problèmes sur le plan urinaire et fécal, et ça on le voit pas, mais pour eux c'est un stress de tous les jours de se dire voilà, est-ce que là j'ai pas une fuite, est-ce que comment gérer ça aussi au quotidien. C'est mettre 2 fois plus de temps à se préparer à manger s'il le peut, parce qu'il y a certaines qui peuvent pas, qui ont même besoin de quelqu'un pour les aider à manger. C'est se poser la question toujours quand ils partent sur l'extérieur, c'est d'accord, est-ce que j'ai tout mon matériel, de quoi je vais avoir besoin, est-ce que je vais pouvoir aller, parce qu'il y a l'accessibilité aussi, que ça soit en fauteuil manuel ou en fauteuil électrique. C'est une fatigue engendrée dans la vie de tous les jours, donc c'est vrai que faire la fiesta jusqu'à 3 h du mat, faut s'organiser aussi. Oui, je pense que forcément, on est plus sensibilisé parce qu'on voit le résultat des accidents de la route. Et c'est vrai que je pense que, alors on parle de déformation professionnelle des fois, mais dans ma vie de tous les jours, je sais que je fais des remarques à des proches ou à des gens avec qui je suis. Et je suis peut-être par exemple plus attentive aux motards, parce que c'est vrai qu'on a un nombre de motards quand même important sur le terme d'accident de la route, ou alors de circonstances d'accident. L'alcool est quand même souvent en lien avec les accidents. Et c'est vrai que ça sensibilise dans sa vie de tous les jours aussi, parce qu'on voit le résultat. Et quand on en parle avec les autres, on fait il faudrait peut-être qu'on aille voir ce que ça fait et on comprendrait mieux, quoi.